Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur canalturf.com dans cette émission Direct Course. Nous allons évoquer le programme de ce vendredi 26 juin avec notamment un Quintet Plus qui se déroulera en nocturne sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Voici ma sélection pour cette épreuve. J'ai placé en tête le numéro 4, Frédéricus, qu'il ne faut surtout pas juger sur sa 8e place obtenue en dernier lieu sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Ce jour-là, le cheval a été fortement gêné dans le dernier tournant, ce qui lui coûte un bien meilleur classement. Sachez qu'il est entraîné par la famille Nimzik. La famille Nimzik qui n'est autre que la tenante du titre puisqu'ils ont gagné cette épreuve l'an dernier avec le bon King of the World. Concernant ce numéro 4, Frédéricus, il pourrait bien marcher sur les traces de son compagnon d'entraînement puisqu'il est confirmé derrière les ailes de l'autostart avec ce mode de départ. Il est également efficace sur les tracés réduits et dans ce lot, il me semble en mesure de disputer les toutes premières places. Je lui poserai le numéro 14, David Bocco, qui a été disqualifié dans cette course l'an dernier. C'était dans la descente. Il revient ici à Vincennes avec des ambitions. C'est un cheval estimé par Hugo Langevec Junior. Un cheval qui compte déjà 6 victoires en seulement 18 courses courues, mais également de nombreux podiums. Le 7, Schumacher, attention à lui, autre visiteur ambitieux, le cheval est au mieux, il vient de s'imposer en Allemagne. Sachez également qu'il possède une bonne vitesse de base. Ici, en première ligne, il peut à mon avis venir pimenter les rapports du tiercé. Numéro 2, dans cette épreuve, c'est Bolide de Loison qui à mes yeux constitue la meilleure chance tricolore au départ de cette épreuve. Un cheval estimé par Christine Delamarre, un cheval également préservé. Il ne compte que 10 courses à son actif, mais déjà 4 victoires, mais également une participation au critérium des 4 ans. D'ailleurs, il n'a pas été ridicule face aux meilleurs de sa promotion. Et à mon avis, dans ce lot, il a les moyens d'inquiéter les précédents cités. Le seul bémol, c'est qu'il est sans doute plus performant sur les parcours de tenue. Concernant ce numéro 2, Bolide de Loison, si la distance avait été de plus longue haleine, sa chance aurait été, à mon avis, renforcée. Le numéro 15 dans cette épreuve mérite également crédit. C'est un mort caviar qui, pour ses débuts à Vincennes, s'est classé 4e, une bonne et courageuse 4e place. La distance, pas de problème. Ici, dans ce lot, une place est dans ses cordes. Même topo avec le numéro 17, Taille Armani, entraîné par Fabrice Soudois depuis le début de l'année. Un trotteur norvégien qui n'a pas démérité lors de ses 3 dernières prestations en région parisienne et qui dans ce lot a également ce mot à dire. Le 3, American Jet, le cheval est bien engagé. Il a hérité d'un bon numéro derrière les Autostart et à mon avis devra afficher des progrès sur sa course de rentrée. Déféré des 4 pour la première fois de sa carrière. Il convient de s'en méfier. J'ai également retenu le numéro 18, Shiraz Rock, qui compte déjà 2 courses à Vincennes, dont une sur ce tracé où il s'est classé 2e. Malgré son numéro 18 peu enviable en 2e ligne et en dehors derrière la voiture, il peut et il tentera de venir corser les rapports. Résumé chiffré pour ce quintet à Vincennes: 4, 14, 7, 2, 15, 17, 3 et 18. La suite du programme à Vincennes en réunion 4. Dans la 3e, le temps fort de cette épreuve, le prix Paul Delanoë. J'aime beaucoup le 308 Néné Degli Ulivi. Vincent Lacroix a confiance. L'entraîneur nous l'a d'ailleurs recommandé à plusieurs reprises. C'est un cheval qui a remporté ses 3 dernières prestations sous la selle, dont le prix Guillaume de Bellègue, où il devançait notamment les chevronnés Roxane Griff ou encore Uppercut de Manche. Cette fois-ci, le lot est encore, à mon avis, moins relevé. L'opposition est dans ses cordes et dans cette épreuve. Pour son retour sous la selle, il s'annonce redoutable pour la victoire, le 308 Néné Degli Ulivi. On lui posera le 307, Toré Crépin, qui a fait plein de confiance et de succès en Scandinavie, notamment à Solvala fin mai où il a battu le record du monde de la discipline, une 10 sur le mail. Il a confirmé 15 jours plus tard à Bjerk en Norvège. Ici dans ce lot, malgré la distance plus longue, il tentera de venir chatouiller Néné Degli Ulivi. Le 304, c'est Véloce Dubanet qui vient de faire sien le prix Jean-Paul Ferrand. C'était un groupe 3 où il devançait notamment le 306 Udoyama, mais Udoyama sera cette fois-ci déféré des 4 pieds, contrairement à sa dernière course, de quoi lui permettre de prendre sa revanche. 308 pour les places, le 4, le 6 et le 7 dans l'ordre du programme. Enfin, dans la 7e, j'aime beaucoup le 703 Voltigeur. Le cheval a remporté 3 de ses 4 dernières sorties publiques. Il est en retard de gain. Il fait face à un engagement sur mesure dans ce lot et à mon avis, c'est le concurrent à battre. Donc, course ciblée, la 3e avec le 308 Néné Degli Ulivi et la 7e avec le 703, c'est Voltigeur. Concernant la Réunion 1 sur l'hippodrome de Deauville, dans la 4e, j'aime beaucoup le 402 Tanir. 3e du prix de Pontarmé, Nistel Race, il trouve ici l'occasion de se mettre en évidence à l'instar du 401 Alpha Bravo. 2e du prix de Thomas Brio, un groupe 3 à l'âge de 2 ans l'an dernier. Il devrait composer avec le 405 Larvoto qui compte 2 courses en autant de sorties publiques et qui passe ici un test plus sérieux en société plus relevé.
Le 702 Magic Charlie, méfiance, méfiance. Le cheval est de mieux en mieux situé sur l'échelle des valeurs. Il a été baissé de 4 livres et à mon avis, il ne devrait plus tarder à refaire parler de lui, le 702 Magic Charlie. Le 901 également, c'est Fait de Lune qui retrouve le parcours de son dernier succès. En outre, Fait de Lune reste sur 2 podiums à ce niveau de compétition, celui des handicaps, de quoi lui accorder une mention favorable. 402, 1 et 5, 702 et 901. Concernant la Réunion 2 à Cherbourg, j'ai 3 coups de cœur à vous indiquer. Le 416 du Malade Rib qui vient de s'imposer avec de la marge sur ce parcours. Elle n'aura pas les 6 ans sur sa route, elle est déférée des 4 pieds une nouvelle fois. Une confirmation est attendue. Le 716 Alpha Barbet, c'est une femelle de 5 ans qui a connu des ennuis de santé. Elle a encore peu couru, seulement 11 courses au compteur, mais déjà 3 victoires. L'opposition est dans ses cordes, c'est vrai qu'elle vient de se montrer fautive sur ce parcours récemment, mais ce jour-là était partie très appuyée au betting et elle trouve l'occasion ici de se racheter. Le 716 Alpha Barbet, elle est en retard de gain, elle trouve ici l'occasion d'en combler une bonne partie. Le 907 également, Basile Perry, présenté par Jean-Philippe Borodachko, mérite crédit. Deuxième disqualifié après enquête dernièrement à Graigne. Deuxième également et bon deuxième auparavant au Croisé-la-Roche. À mon avis, ce 907 a la pointure d'un lot de ce genre à condition qu'il se montre sage d'un bout à l'autre du parcours. Réunion de Cherbourg, les coups de cœur, 416 du Malade du Rib, 716 Alpha Barbet et 907 Basile Perry. Voilà pour les infos de ce vendredi 26 juin. Excellent jeu à tous, bonne journée et rendez-vous.